Ils ont franchi les limites de l'imaginable. Des actes si monstrueux qu'ils défient l'entendement humain. Qui sont ces criminels qui ont marqué l'histoire par leur cruauté? Le mal n'a pas de visage, jusqu'à ce qu'il devienne humain. Voici les 5 actes criminels les plus redoutables du monde et les personnalités terrifiantes derrière ces ténèbres. 1. Ted Bundy, le tueur au visage d'ange. Il était beau, charismatique, intelligent. Ted Bundy aurait pu devenir avocat, politicien, homme de pouvoir. Mais derrière ce sourire éclatant se cachait un démon. Entre 1974 et 1978, il a enlevé, violé et tué au moins 30 jeunes femmes à travers les États-Unis. Mais ce chiffre n'est peut-être que la surface. On estime qu'il pourrait en avoir tué plus d'une centaine. Sa méthode? Faire semblant d'être blessé. Un plâtre, une béquille, un regard suppliant. Puis, une fois la victime approchée, il la faisait monter dans sa voiture. Et le cauchemar commençait. Il s'échappe 2 fois de prison, se déguise, manipule, jusqu'à son procès en 1979. Il se représente lui-même au tribunal, sourit à la caméra, séduit même certaines femmes dans le public. Mais la justice finit par trancher. Peine de mort. Le 24 janvier 1989, à 7h06 du matin, la chaise électrique met fin à l'un des pires prédateurs de l'histoire. 2. Pablo Escobar, le narcotrafiquant devenu roi. Dans les années 80, la Colombie ne respirait plus que la peur. Au centre de ce chaos, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Fondateur du cartel de Medellín, il contrôlait 80% du marché mondial de la cocaïne. Son empire criminel générait plus de 420 millions de dollars par semaine. Il faisait la guerre à l'État, faisait exploser des avions, assassinait juges, policiers, ministres. Et pourtant, pour les plus pauvres, il était un héros. Il construisait des maisons, des terrains de foot, offrait des billets. Il se faisait appeler El Patron. Mais la violence a fini par se retourner contre lui. En 1993, après une traque acharnée, il est abattu sur un toit de Medellín. Il avait 44 ans. Et le monde respirait enfin. 3e, Elisabeth Báthory, la comtesse sanglante, avant Jack l'Éventreur. Avant les tueurs en série modernes, il y avait Elisabeth Báthory, la comtesse hongroise du XVIe siècle, surnommée la comtesse sanglante. Dans son château isolé, elle aurait torturé, mutilé et tué plus de 600 jeunes filles. Pourquoi? Selon les légendes, elle croyait que se baigner dans le sang de vierge lui donnerait l'éternelle jeunesse. Elle organisait des entretiens d'embauche pour recruter des servantes qu'elle n'allait jamais relâcher. Les cris résonnaient dans les couloirs, les corps disparaissaient dans les murs du château. Finalement arrêtée en 1610, elle ne sera jamais jugée, car elle appartenait à la noblesse. Elle mourra enfermée dans sa propre chambre, murée vivante. Mais son mythe, lui, continue de hanter les pages de l'histoire. 4e, Charles Manson, le prophète du chaos. Il n'a tué personne de ses mains. Et pourtant, Charles Manson est responsable de l'un des crimes les plus choquants du XXe siècle. En 1969, sa famille, une secte qu'il a manipulée et façonnée, s'introduit dans la maison de l'actrice Sharon Tate. Elle est enceinte de 8 mois. Elle supplie pour la vie de son bébé. Mais la nuit du 8 août se termine dans un bain de sang. Pourquoi? Manson croyait en une guerre raciale prophétique appelée Helter Skelter, inspirée de la chanson des Beatles. Il voulait déclencher le chaos, semer la peur et devenir le messie d'un nouveau monde. Condamné à vie, il est resté en prison jusqu'à sa mort en 2017. Son regard halluciné, son tatouage de croix gammé sur le front sont devenus les symboles de la folie destructrice. 5. Tsutomu Miyazaki,
Le vampire de Tokyo, Japon, fin des années 90. 4 fillettes, âgées de 4 à 7 ans, disparaissent une à une. La police ne comprend pas. Le pays est en état de choc. L'auteur, Tsutomu Miyazaki, un jeune homme solitaire, obsédé par l'horreur et la mort. Il a non seulement tué, mais aussi mutilé, conservé des parties de corps et envoyé des lettres aux familles des victimes, détaillant les crimes. Il photographiait ces meurtres, filmait même certains actes. Le Japon, pays de respect et de discrétion, découvre un monstre dont l'existence semblait impensable. En 2008, après des années de procès, il est exécuté. Mais son nom reste gravé comme celui du pire tueur en série japonais moderne. Ses visages ne sont pas des fantômes, ce sont des humains. Ils marchaient parmi nous, parfois applaudis, parfois ignorés, jusqu'à ce que la vérité éclate. Le mal existe, et il n'a souvent ni cornes, ni griffes. Il se cache dans les regards, les sourires, les silences. Abonne-toi, car d'autres vérités dérangeantes t'attendent. Bienvenue dans l'ombre de l'humanité.